Un des employés, ou plutôt ex-employés puisque récemment viré par Marvel Studios, travaillant a priori à la coordination des projets Marvel, vient de dévoiler tous les plans de la phase 5. Si l'on ne connaît pas l'identité exacte de l'individu, il semble que plusieurs sources convergent quant à la fiabilité de ces informations, allant même jusqu'à pousser Kevin Feige, grand boss de Marvel Studios, à prendre la parole dans les jours à venir. Vous allez voir que si l'on en croit les fuites, Marvel garde de très grosses cartouches et les plus réfractaires devraient retrouver un véritable intérêt pour le MCU. Le risque de vous spoiler sévèrement la suite du MCU, vous êtes prévenus. Quelques éléments de Doctor Strange 3 ont même été évoqués, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater. Première série de la phase 5, Secret Invasion sortira le 21 juin prochain sur Disney+. Si l'on savait que l'intrigue porterait sur l'invasion de la Terre par un groupe de Skrulls, on apprend ici l'ampleur des enjeux politiques cosmiques qui se cachent derrière cette infiltration Skrull. En effet, d'après la source, la série amènera le MCU à un niveau cosmique encore inexploré en introduisant un conseil galactique composé des principales civilisations extraterrestres de la galaxie. Ainsi, nous découvrirons au fur et à mesure des épisodes pourquoi les Skrulls, pourtant présentés comme des alliés dans Captain Marvel, se sont mis à envahir la Terre. Nous finirons par comprendre qu'il s'agit d'un plan plus vaste du fameux Conseil Galactique afin de contrôler la Terre qu'ils jugent responsable du bouleversement multiversel en cours. En effet, le phénomène d'incursion, expliqué dans Doctor Strange 2 par Reed Richards, est pleinement identifié par le Conseil et celui-ci cherche à tout prix à éviter l'anéantissement de l'univers. Composé a priori des Kree, des Skrulls, de Spartax et des Shi'ar, les Broods ayant été abandonnés, Marvel jugeant que cette civilisation n'était pas assez humanoïde et rappelait trop les aliens de Ridley Scott. Le Conseil estime devoir détruire la Terre pour l'empêcher de provoquer des incursions dans cet univers. Défendus par les Skrulls qui convainquent le Conseil de simplement contrôler la Terre, ces derniers mettent en œuvre un plan pour la placer sous la juridiction du Conseil Galactique en infiltrant les hautes sphères de la société humaine. La série se terminera sur l'apparente défaite des Skrulls et aura pour scène post-générique le Conseil qui décide de traiter le problème de façon moins diplomate, teasant alors les événements de The Marvels que nous verrons par la suite. Par ailleurs, il semblerait que Armor Wars soit également teasé puisque War Machine fera état à Nick Fury de la disparition des armures de Tony Stark qui ont en fait été récupérées par nul autre qu'Ultron. Peu de choses ont été révélées sur les Gardiens, le projet étant, selon la source, assez isolé du reste du MCU, se présentant plus comme la conclusion aux deux autres films de la licence que comme un véritable pivot de la phase 5. On peut cependant noter que le film devrait introduire, en plus d'Adam Warlock et du maître de l'évolution, Dragon Lune, la fille de Drax. Ce dernier trouvera la mort, laissant sa fille reprendre le flambeau. Par ailleurs, Rocket prendra sa retraite bien méritée, se séparant de Groot et du reste de l'équipe. La nouvelle équipe serait alors composée de Star-Lord, Groot, Adam Warlock, Dragon Lune et Nebula, Gamora quittant également le groupe à la fin du troisième film. Le maître de l'évolution, l'antagoniste du film, lassé de ses créations sur la contre-Terre, souhaite aller plus loin et s'attaquer à la Terre originale. Les gardiens chercheront à l'en empêcher alors qu'Adam Warlock travaille au départ pour le maître de l'évolution. Le film se terminerait sur la fuite du maître de l'évolution qui se changerait en intelligence artificielle, stade ultime de l'évolution. La scène post-générique devrait également teaser Armor Wars avec une vision du maître de l'évolution pris au piège par une autre intelligence artificielle, ne montrant pas laquelle mais ne laissant que peu de doute sur le fait que ce soit Ultron. Echo couvrira plusieurs périodes de la vie de Maya Lopez. De son enfance à sa fuite dans Hawkeye, la série permettra de mieux saisir sa relation avec le Caïd et s'inscrira dans un arc racontant, avec Daredevil, Born Again et Hawkeye, l'arrivée au pouvoir de Wilson Fisk à la mairie de New York. Surprise, si Marvel avait d'abord pensé à faire d'Echo la nouvelle Ronin, personnage incarné brièvement par Hawkeye dans Avengers Endgame, la série devrait se terminer sur la mort de Maya, celle-ci n'ayant alors servi que de faire valoir à Wilson Fisk. The Marvels sera la suite directe de Secret Invasion et fera l'objet du conflit galactique entre le Conseil Galactique aperçu dans Secret Invasion et la Terre, représenté par Carol Danvers. Le film présentera une guerre galactique qui finira par opposer deux camps, Spartax et Shi'ar, se rangeant ensemble face, étonnamment, aux Kree et aux Skrulls. En effet, le film introduira Hulkling, un être mi-Kree mi-Skrull qui unifie les deux civilisations sous une même bannière. Ce personnage aura d'ailleurs un rôle capital pour la suite du MCU, puisqu'associé certainement à un projet Young Avengers. Le film se terminera sur un traité de non-intervention qui empêchera toute civilisation d'intervenir sur Terre et propulsera la civilisation humaine comme membre à part entière du Conseil Galactique, avec Nick Fury comme représentant.
La saison 2 de Loki reprendra exactement là où s'était arrêtée la première saison, Loki découvrant un nouveau TVA dominé par Kang. Le fil rouge de la série verra Loki et Mobius travailler main dans la main pour protéger la ligne temporelle du Kang censé devenir celui qui demeure face à un conseil des Kang bien décidé à le priver de son destin. Les protagonistes évolueront ainsi à travers différentes époques de la vie du Kang principal. On y verra donc une multitude de variants comme Iron Lad, Kid Immortus et Victor Timely qui sont tous une partie du passé de celui qui demeure. Loki et Mobius les protégeront face à des Kang envoyés par le conseil des Kang. L'antagoniste principal serait Immortus lui-même, permettant de montrer tout le génie de ce dernier et la complexité de la guerre multiverselle. La fin de la série teasera évidemment le film Avengers, The Kang Dynasty. D'après la source, Ironheart n'est pas sûr de voir le jour puisque Marvel souhaite réduire la cadence de ses projets. Il se pourrait donc que celui-ci passe à la trappe. Ce que je m'apprête à vous dire pourrait donc ne jamais voir le jour. La série est censée suivre de quelques mois Black Panther Wakanda Forever. Alors qu'elle est retournée à l'université, Riri Williams fait la rencontre d'un jeune homme avec qui elle sympathise. De fil en aiguille, celui-ci propose d'opérer quelques ajustements à l'armure d'Ironheart en insufflant de la magie pour combler les faiblesses de la technologie. Curieuse et sans se douter de ce qui allait suivre, Riri Williams accepte sans broncher la proposition de son nouvel ami. Alors que son armure est désormais en quelque sorte enchantée, le mystérieux jeune homme disparaît et Ironheart reprend le cours de sa vie. Mais lorsqu'elle se décide à enfiler sa nouvelle armure, un blackout se produit. Lorsqu'elle se réveille, elle est en présence d'un individu qu'elle ne connaît pas, il s'agit de Wong. Le sorcier suprême lui explique alors qu'alerté par l'utilisation d'une magie aussi ancienne que noire, il a retrouvé la jeune femme inconsciente. Encore sonnée de son réveil, Riri Williams se rend compte que son armure manque à l'appel. Accompagnée par Wong, elle devra retrouver son armure et découvrir qui était ce mystérieux individu à l'origine de tout ça. Il s'avérera que ce n'était nul autre que Mephisto lui-même, le seigneur des enfers, qui fera ainsi sa première apparition dans le MCU avant de revenir dans Agatha Harkness et une émission spéciale. Par ailleurs, Ghost Rider devrait également faire sa première apparition dans la série Ironheart. Agatha Harkness Coven of Chaos traitera des conséquences de la disparition de Wanda et de la destruction du mont Wundagore. Directement inspiré des comics où Chthon est le prisonnier de la montagne, ce n'est certes pas ce dernier, mais Mephisto qui serait ici libéré à la fin de Doctor Strange 2. Agatha connaissant déjà le démon, comme subtilement montré dans WandaVision, le diable est dans les détails, Bev. Et il n'est sûrement pas que là. Elle tentera en vain d'empêcher l'avènement du diable. D'autres démons seront évoqués, Chthon, Shumagorath, Cauchemar, et la série se terminera sur Mephisto prenant possession de Las Vegas dans une histoire directement inspirée des comics, Damnation. Cet ex-employé a même partagé les premières ébauches de Doctor Strange 3, on en reparle à la fin. Daredevil Born Again présentera la montée en puissance du Caïd pendant le blip jusqu'à son élection en tant que maire de New York. Elle devrait faire le pont entre Hawkeye, Echo et le prochain Captain America. On apprend également que Power Broker et Valentina seront présentes. Il n'y a pas énormément d'informations qui ont été données sur la série, mais nombre de personnages devraient y faire leur retour. Si l'on sait que le Punisher sera de la partie, il devrait en être de même de Luke Cage, Iron Fist et Jessica Jones. Une apparition de Nick Fury serait également au programme. La série se terminerait sur l'élection de Wilson Fisk à la tête de New York, travaillant main dans la main avec Valentina dans l'élaboration d'un nouvel ordre mondial. Captain America New World Order verra l'arrivée au pouvoir de Thaddeus Ross qui répliquera la transformation en Hulk sur lui-même et sa fille, se transformant respectivement en Hulk rouge et She-Hulk rouge. On y verra l'avènement d'un nouvel ordre fondé sur la sécurité au détriment de la liberté, acclamé par beaucoup après des menaces sans cesse grandissantes envers la Terre. L'invasion des Skrulls, le Conseil Galactique, les événements des Éternels et évidemment le traumatisme provoqué par le snap de Thanos pousseront les gens à se réfugier vers un semblant de sécurité. Mettant en place une politique plus dure encore que les accords de Sokovie, Ross poussera tous les humains dotés de capacités hors normes à se ranger automatiquement sous ses ordres, ceux qui s'y opposent étant alors traités comme des ennemis d'État, leur laissant la peine de mort comme seule possibilité. Le film sera en fait construit comme Infinity War et Endgame avec Thunderbolts qui sera la deuxième phase d'une même pièce. Captain America ne parviendra pas à empêcher l'avènement de ce nouveau gouvernement et devra se cacher, marchant dans les traces de Steve Rogers. Le peu qui restait des Avengers sera définitivement dissous au profit des Thunderbolts. Le film Thunderbolt sera en fait un sous-Avengers avec une équipe de super vilains travaillant pour le nouvel ordre mondial, traquant les différents opposants ex-Avengers. Sentry, un genre de Superman bipolaire de Marvel, sera la pièce maîtresse du gouvernement.
En réponse à cela, Captain America fondera les Illuminati, composés de Bruce Banner, Hank Pym, Namor, Black Panther et Reed Richards, qui fera sa première apparition dans l'univers principal du MCU. Le scénario directement inspiré de Times Run Out des comics verra ces derniers en cavale. Sentry finira par sombrer dans la folie et le gouvernement n'aura d'autre choix que de s'allier avec les Illuminati pour tenter de le contenir. Devant les dégâts infligés par Sentry, le gouvernement sera contraint de tomber, laissant une planète plus déstabilisée que jamais. Une émission spéciale sur le Seigneur Démon verrait bien le jour, comme plusieurs rumeurs l'annonçaient ces derniers temps. Elle devrait permettre de définir les règles qui régissent les royaumes infernaux et présenter les principaux seigneurs démons. Elle montrerait l'emprise de Méphisto sur les enfers et se terminerait sur son emprisonnement au mont Wundagore. Dans une scène post-générique assez longue, on devrait y voir la connexion avec Agatha Harkness et Iron Heart. En effet, Méphisto devrait, après sa libération du mont Wundagore, tenter de corrompre, entre autres, Riri Williams. Une fois cela fait, il sera confronté à Agatha Harkness qui ne parviendra pas à l'empêcher d'importer une partie de son royaume au cœur de Las Vegas. Blade traitera d'une lutte contre un groupe proche du Darkhold qui est de plus en plus actif depuis la chute du mont Wundagore, les Darkholders. La grande méchante du film sera Lilith, une démone très ancienne, qui, comme dans les comics, sera libérée au moment des événements de Secret Invasion. Peu d'informations ont été données sur Blade, les plans n'étant pas encore parfaitement définis lorsque l'ex-employé de Marvel Studios quitta ses fonctions. La scène post-générique devrait cependant montrer Blade regarder un reportage sur un Las Vegas dévasté par l'arrivée de Mephisto. Doctor Strange arriverait alors pour l'engager dans sa nouvelle équipe, les Midnight Suns, teasant les événements de Doctor Strange 3. Les événements de Las Vegas seront ensuite traités dans Doctor Strange 3 où, à prendre avec des pincettes puisque pas encore tout à fait fixé, Stephen Strange formerait les Midnight Suns avec Ghost Rider, Moon Knight, Blade, Elsa Bloodstone et Agatha Harkness. Le film serait divisé en deux groupes, d'une part les Midnight Suns luttant à Las Vegas et d'autre part Doctor Strange et Clea voyageant dans le multivers pour éviter que d'autres seigneurs démons ne parviennent à envahir la Terre. Les deux groupes se rejoindront à la fin du film dans une confrontation avec Mephisto. La scène post-générique verra Doctor Strange repartir, laissant sous-entendre qu'il identifia au cours de son voyage dans le multivers une menace beaucoup plus grande et qu'il n'a pas de temps à perdre, laissant ainsi la porte ouverte pour son rôle dans les événements de Secret Wars. Il semblerait que Marvel voudrait repartir sur une phase portée sur les seigneurs démons après la phase 6. Chthon, Cyttorak, Mephisto, Cauchemar, Shumagorath sont autant de pistes que Marvel explore pour le futur du MCU. Vous l'aurez certainement compris, mais il s'agit là d'un scénario fictif, rien de tout ce que je viens de dire n'est vrai, enfin en tout cas pour le moment. Je profite simplement du 1er avril pour vous livrer une ébauche de ce que pourrait être la phase 5. En espérant ne pas avoir trop déçu les quelques-uns qui auraient pu y croire jusque-là, dites-moi en commentaire si vous auriez aimé que ce soit vrai, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner surtout pour ne rien rater de la suite, et on se retrouve très bientôt, c'était Marvelous.